Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle de l'installation de la bande LED au niveau de la séquence de décapotage de la 206cc de manière automatique grâce à l'installation d'un capteur. Alors, vous allez voir ça chez mon pote, c'est lui qui va s'en occuper. Vous allez voir tout le procédé, l'installation propre des fils, de la soudure, du collage, du capteur, bref, tout ce qu'il faut pour que je puisse rendre la séquence de décapotage, on va dire, un tout petit peu plus sexy. Voilà, vous allez voir ça avec cette bande LED bleue que je fais installer et vous allez voir, tout est automatique, ça s'éteint quand le coffre se referme et ça s'allume quand le coffre s'ouvre. C'est parti pour la vidéo. Alors, je vous montre un petit peu comme ça, à la louche, au niveau du coffre, ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, toujours aussi sympa, cet éclairage LED pour le coffre, c'est assez sympa. Donc là, en fait, mon coffre, vous voyez, est ouvert de manière normale. Et en fait, vous savez, quand vous décapotez, c'est surtout, en fait, de l'autre côté. Donc en fait, quand cette partie-là s'ouvre et que bien sûr ici c'est fixe puisque ça fait en fait comme ça, vous savez. Donc là, sur cette partie-là, je vais installer donc, je vais faire installer une bande LED. Comme vous venez de voir justement, vous voyez sur celle du coffre à l'intérieur, ça va ressembler étrangement à ça, sauf que je vais la mettre effectivement ici. Moi j'avais vu un gars qui avait mis une barre de néon LED pleine, c'était assez beau, c'était assez stylé quand on décapote justement dans un endroit obscur ou quand il commence à faire un peu nuit tôt. L'effet est assez sympa pour justement habiller le coffre, mais pas de trop, et que ça fasse pas non plus, encore une fois, trop de tuning. C'est juste donner une touche de sexy par rapport au coffre, un petit peu comme l'éclairage qui est ici. Vous voyez, ça fait un bel éclairage, mais ça suffit, il n'y a pas besoin de trop surcharger. Ici, ça va être le coffre, donc un bandeau lumineux au niveau de la séquence du décapotage. Et donc vous allez voir ça, donc mon pote va m'installer ça et vous allez voir ça dans cette petite vidéo aujourd'hui.
Bon, bah là, vous voyez, on a tout désossé entre guillemets, donc comme ça, on a tout accès, on a accès pleinement à l'ossature du coffre pour donc y venir y poser donc la bande néon qu'on va tester d'ailleurs. Mais là, c'est génial parce que là, mon pote a accès à tout. Vous voyez, avec la, donc c'est vraiment vraiment super. Là, on a la partie plastique donc qui était juste ici, et puis voilà. Donc là, on va continuer. Bon, ben là, on va tout simplement connecter. Vous voyez, il y a ce capteur qui est ici. Donc là, on a besoin d'un outil spécifique pour faire le raccord. Donc mon pote est allé le chercher. Donc, on va se piquer ici pour tout ce qui est électrique.
Bon les amis, on se fait une petite pause ici. Donc en fait mon pote est allé donc fabriquer un petit switch, en fait un petit capteur qui fait que lorsque le coffre va se fermer, ça sera à l'état 0. Et puis ensuite, hop, quand ça s'ouvre, c'est à l'état 1. Et du coup, les lumières s'allumeront, ce qui fait que ça sera auto-alimenté. Et ça viendra donc se couper quand ça sera fermé. Et ça s'allumera quand ça sera en phase d'ouverture. Je vous montrerai ça tout à l'heure en vidéo. Donc là, mon pote est parti donc bricoler ça. Il faut faire une petite plaque, coller le capteur au bon endroit, qui va venir donc s'ajouter donc au moment du clipage, j'ai envie de dire, du coffre. Et du coup voilà, c'est un peu de technicité, mais on va pouvoir finaliser donc la partie toit, et puis la partie surtout avec donc cette espèce de bande LED que j'ai mis. Alors une petite explication, mon pote donc est allé chercher donc un petit capteur qu'on va venir installer ici, de façon à ce que ça puisse détecter quand le coffre s'ouvre et se ferme, pour que ça soit donc justement auto-alimenté ou que ça s'éteigne. Voilà, et on va l'installer ici. Bon bah les amis, un petit couac, il fallait bien un petit aléa, un petit couac. Bon, le capteur en fait ne tient pas. En fait ça vient ripper sur une pièce mécanique du toit. Donc en fait après ça fait plus contact et du coup ça saute. Donc là ben mon pote l'a décollé. Et puis il est allé lui donner un petit coup de meule à la petite plaque. Et puis on va le mettre à un autre endroit. Il a trouvé un autre endroit. Donc là pour l'instant on teste un autre endroit pour le switch. Pour les lumières, donc on va voir ce que ça donne. Sinon après bah, la solution c'est que ça reste tout le temps éclairé. Bon, normalement ça prend un tout petit peu sur la batterie mais pas beaucoup, donc ça serait la dernière solution ultime, que ça reste tout le temps éclairé et puis que ça s'éclaire bien sûr forcément tout le temps, hein, voilà. Bon, on va essayer cette deuxième solution dans un premier temps, dans un second temps même. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à rentrer et je vous montre dans l'obscurité à la maison ce que ça donne. Voilà, je prends la route pour rentrer à la maison. À toutes. Donc là voilà, je suis actuellement chez moi. Je vais vous montrer maintenant qu'il fait donc obscur un petit peu la barre de néon LED qui s'ouvre, qui s'allume au moment où il y a la phase de décapotage, au moment où le coffre s'ouvre. Donc là ce que je vais faire, je vais me mettre à au cockpit, je vais faire une séance de recapotage et décapotage. Et donc vous voyez, je vais laisser mon téléphone comme ça et vous allez voir qu'en fait que quand effectivement le coffre s'ouvre, la séquence, en fait le capteur détecte que le coffre s'ouvre, donc la barre de néon bleu s'allume
Et ensuite, quand le coffre se referme, il y a le capteur qui vient effectivement faire son rôle pour que la barre de néon s'éteigne de façon à ce que ça soit autonome au niveau de la batterie. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez le contenu de cette chaîne. Merci de pouvoir échanger avec moi, de pouvoir voilà, supporter la chaîne à votre humble niveau, c'est-à-dire en posant des commentaires ou des likes. Voilà, en espérant aller vers les 500 puis 1000 abonnés, ça serait pas mal pour une petite chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, sans doute, pour une prochaine vidéo et on verra bien ce que c'est. Portez-vous bien.